Le problème, c'est que actuellement, vers un ciblage de ces subventions. On va aller vers une cartographie des transferts sociaux. Les transferts sociaux qui vont chercher 21% de la totalité du budget de l'État, il représente 21% de la totalité du budget de l'État. L'État historique de la révolution. On a vu à un certain moment, dans les années 80-90, dans les années 2000, on a vu ce qu'on appelle les travaux anciens de l'évaluation. Quand on parle de réévaluation, il y avait ce qu'on appelle les travaux anciens de l'évaluation réglementaire. Réglementaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces étaient à l'époque autorisés par la comptabilité publique ou bien par, anciennement parlant, du plan comptable national. La réévaluation à ce moment-là a été faite en franchise d'impôt. C'est-à-dire que les entreprises à l'époque peuvent faire une réévaluation de leurs biens en franchise d'impôt. En fait, à partir de la loi de finances pour complémentaire pour 2009 et la loi de finances pour 2010, on a vu le passage qu'on appelle du plan comptable national vers le système comptable financier. Il y avait une disposition de la loi de finances pour complémentaire pour 2009 qui a dit clairement, ou bien qui a précisé le passage du PCN vers le SI. Mais on avait un problème. Le problème, c'était qu'on avait un vide juridique par rapport à la réévaluation des biens non amortissables, c'est-à-dire les titres. La loi de finances pour 2019, c'est qu'on a donné un régime fiscal à cette réévaluation. À partir de quoi? À travers, premièrement, l'exclusion du résultat fiscal des plus-values de réévaluation des biens non amortissables, c'est-à-dire que la plus-value issue de la réévaluation ne sera pas intégrée au résultat fiscal. Deuxième point, cette réévaluation, ou bien cette plus-value, doit être inscrite dans un compte abritant les cas de réévaluation. Troisième point,
c'est la non-distribution de cette plus-value. C'est-à-dire que cette plus-value sera imposable dans le cas où il y aura une scission. Quatrième point, on a précisé que la plus-value issue de l'évaluation, que ce soit amortissable ou pas, doit être calculée à partir de la valeur d'origine ou bien la valeur historique. هذا grosso modo ce qu'a apporté l'article 4 de la loi de finances pour 2019 pour donner le régime fiscal applicable à la réévaluation des immobilisations non amortissables. هذا مهم ومهم جدا بالنسبة للشركات ولا بالنسبة للمؤسسات. Deuxième mesure, c'est l'option au régime fiscal ou l'option au régime de droit commun pour les entreprises étrangères. عندي فات ولا شفيتو في la loi de finances pour 2018 on a fait une mesure. La mesure c'était dans le cadre de l'article 59 de la loi de finances pour 2018 pour dire, voilà, on a donné de nouveaux critères pour l'éligibilité des entreprises étrangères à l'indexation des grandes entreprises. Et quand on parle de l'organisation de l'administration fiscale, on a l'administration fiscale, on a la direction des grandes entreprises, on a même les différentes directions du wilaya. Maintenant, on a ce qu'on appelle les centres de proximité des impôts et le centre des impôts. Donc, en effet, lorsqu'on a touché l'éligibilité à quelques entreprises étrangères pour la DGE, on a donné premièrement les entreprises مصلحة المواطن ولا مصلحة المكلف بالضريبة راح تساعد الإدارة وراح تساعد المكلف بالضريبة. On va dire d'autres mesures. Ça concerne l'institution d'une obligation pour les contribuables relevant du CDI et CPI. CDI est le centre des impôts, CPI est le centre de proximité des impôts. Quand on parle de CDI, on parle du régime du réel. Quand on parle de CPI, on parle du régime du forfait. On distingue entre le réel et le forfait. Désirant contester les mesures de gouvernement. Les mesures, l'objectif c'est de mettre à jour le code TANA ou la législation TANA par rapport à la nouvelle organisation de l'administration fiscale. Les contribuables qui relèvent des élections de wilaya, qui ont le droit de contester les mesures de recouvrement forcé. Maintenant, même les contribuables qui relèvent des CDI et CPI peuvent contester les mesures de recouvrement forcé. Et merci. On est là pour vos questions après l'intervention de M. Mali. Merci. Donc, mon intervention va porter sur les 4 grands axes de cette loi de finances pour 2019. Mon intervention va porter sur les 4 axes qui restent de cette loi de finances pour 2019. Donc, le deuxième axe, il concerne les mesures d'élargissement de l'assiette fiscale et de l'amélioration des recouvrements. Donc, la première mesure concerne l'institution d'une retenue à la source de 5% au titre de l'impôt forfaitaire unique et qui s'applique à toutes les opérations, ce qu'on appelle maintenant les opérations numériques. Et là, c'est une nouveauté. Auparavant, c'était, nous avons l'IFU, donc c'est un impôt unique, simplifié, qui s'applique aux petits contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas les 30 millions de dinars. Et on s'est rendu compte avec un petit peu ce qui se passe sur le marché international, même sur le marché local, et avec la nouvelle loi sur le commerce électronique, on s'est aperçu qu'en matière fiscale, on ne dispose pas encore d'un régime fiscal qui s'applique à cette activité électronique. Et il y a cette mesure, on peut dire qu'elle est embryonnaire, ce n'est pas le régime fiscal dans le sens large, tel qu'on le conçoit, mais c'est une première. Donc la nouveauté, c'est que tous les petits contribuables qui relèvent de l'IFU
et dont le chiffre d'affaires n'excède pas les 30 millions de dinars, ils sont soumis à une nouvelle obligation en ce qui concerne les commerces qui se tiennent via le site internet ou bien les réseaux sociaux, de retenir à la source 5% pour toutes les factures qu'ils établissent à ces clients avec lesquels ils interviennent dans le commerce électronique. Ça, c'est une nouveauté en matière de fiscalité qui s'applique à l'activité numérique. La deuxième mesure, c'est une mesure qui concerne un petit peu aussi nos amis de la douane, et c'est une taxe qui s'applique aux étrangers qui viennent ici et qui n'a pas été retenue parce qu'il n'y avait pas la présence des agents des impôts au niveau des frontières. Mais à partir de 2019, cette taxe, donc le recouvrement de cette taxe, maintenant il est entre les mains des douaniers, donc, et c'est eux qui sont chargés à partir du 1er janvier 2019 de recouvrer cette taxe qui s'applique lors du passage aux frontières. Le troisième grand axe, c'est les mesures de lutte qui ont été prises pour lutter contre les phénomènes de fraude et d'évasion fiscale. Le régime fiscal, la société elle nous demande, voilà. أولا أشكر رئيس الغرفة التجارة ورئيس الكونفدرالية لولاية عنابة على الدعوة. اليوم يعني أنا نقول فخورة جدا أني موجودة في ولاية عنابة. عن الكلمة عن الحضور تاعك وعلى هذا والله أنا اليوم القانون المالي أنا نقول المرة يعني تاع الوا دو فينانس 2019 أنا نظن يعني فيها بزاف أشياء اللي تساعد المؤسسات يعني وخاصة المؤسسات الصغيرة يعني تساعدهم في القوانين الجدد هذه. سيما الحضور تاعك في عنابة ومؤسسات في عنابة حسب رأيك؟ والله المؤسسات يعني اللي موجودة كلها يعني اللي تبع الكونفدرالية لحد الآن يعني لقوا يعني بعض السهولات من خاصة مع الوالي الحالي الموجود في الولاية، ساعدهم في عدة خاصة في الاندستري في تاع اللي خاصة بالفلاحة والصناعة. حسب رأيك ما هو تأثير المؤسسات الجزائرية في الاقتصاد الوطني خاصة منها الخاصة؟ شوف والله أنا عندي عدة سنوات يعني من 2014 وأنا نقول كل المؤسسات يعني اللي تابعة الكونفدرالية باش يروحوا يعني باش يستثمروا في الفلاحة وخاصة الصناعة لأنه هو المستقبل. وكان يعني خاصة في عنابة يعني كان مستقبل يعني في المستقبل إن شاء الله يكون خاصة في السياحة. يعني كثير من رجال الأعمال اللي جاوا يعني في 10 جانفي الإيطاليين كلهم حابين يدخلوا في الاستثمار في الفلاحة والسياحة. بس كاين مشاريع هكا؟ والله كان مشاريع قلت لك الشهر الماضي يعني 10 جانفي جاوا قريب 16 دولة من البحر الأبيض المتوسط وكان فيهم 40 رجل أعمال أكبر رجال أعمال الكونفدرالية وكان اللي ترأس عليها الرئيس بوتشا. كلهم يعني شافوا مع بعض رجال اعمال الكونفدراليه اللي ان شاء الله في يعني بعد الانتخابات ان شاء الله يجوا ليستثمروا في الفلاحه والسياحه. وعندنا رجال يعني كثيره من عنابه اللي ان شاء الله يستثمروا في الفلاحه. نرى من تصريحك سيدتي أنك تركزي كثيرا على الفلاحة. هل هناك أرقام؟ نعم. هل هناك أرقام يعني؟ والله الأرقام ما نكذبش عليك كان عندنا في السنين الماضية كانت صعوبات كثيرة وعراقيل كثيرة. أنا نظن يعني في المستقبل إن شاء الله حتكون سهولات لأن لما يجي المستثمر هنا وتغلق له الإدارة تغلق عليه الأبواب وما يلقاش يعني سهولات يقعد شهر شهرين ويعاود يرجع. المشكل اللي حد ما نجموش نتكلموا على الأرقام، كل الأرقام يعني غير صحيحة. يعني ما نجموش نغطيو كما يقول السمش بالغربال يكذب عليك اللي يقول كاين استثمار في الفلاحه او يقول كاين استثمار في الصناعه. يعني كاين بعض المؤسسات اللي نجحت ما نقولوش يعني، اما في السياحه والفلاحه يعني كل ارقام يعني غير صحيحه. ما يكذبش عليك اللي يقول لك احنا اليوم عندنا سياحه وعندنا فلاحه يكذب عليك. لان نقول لك هي المشكله تاع الاداره.
الاداره هي اللي دارت العراقيل. لما يجيك بعض رجال الاعمال من الخارج ويجي للجزائر ويلقى حتى الشريك نتاعو ومن بعد يلقى عراقيل، تبدا لك من يعني من حتى من الاكسترنيسونس حتى باش تخرج ريجستر كوميرس. صعوبات لما تفتح البنوك ماهيش يعني ماهيش سهل الامور. البنوك لما شوف المستثمر اللي ما تمشيش معاه البنوك من المستحيلات تنجح، لان العالم كله هي البنك، يعني كما يقولوا الشريك الاول هي البنوك. يعني يوم 18 و 19 فبراير حيكون في السيسي اكبر مؤتمر واول يعني اللي حيكون في يعني في الجزائر. هي 45 بي افريكا، يعني احنا لنا فيها مومبر دو بزنس افريكا، تكون لونيو اوروبيان، لويو يعني الباترونا مونديال اللي فيها 155 دولة، يجي السكرتير جينيرال نتاعها، لا فونداسيون دو كوكا، ماستر كارت ولا سجية و45 دولة افريقية.